Bonjour, donc je vais vous expliquer comment on peut utiliser un logiciel de résistance des matériaux pour résoudre le problème que je vous ai donné sur le plongeoir. Donc on va utiliser le module flexion du logiciel RDM de l'IUT du Mans. Donc le module flexion est plus simple que le module ossature que vous avez déjà utilisé. Il permet que de traiter un problème sur une seule poutre en 2 dimensions, mais ce qui est tout à fait suffisant pour l'exercice qu'on a à résoudre. Donc on va créer un nouveau problème. Donc au niveau des nœuds, il faut définir les nœuds de la poutre. Donc on va définir le nœud A, le nœud B et le nœud C, avec leurs dimensions. Donc 2 mètres, 4 mètres. Donc j'ai 3 nœuds. Donc je vais mettre les dimensions en mètres. Le nœud 1, on va lui donner comme abscisse 0. Le nœud 2 à 2 mètres et le nœud 3, 4 mètres plus loin, donc à 6 mètres. Donc voilà la poutre. Cette poutre, il va falloir lui affecter un matériau. Donc ça, c'est une bibliothèque de matériaux avec des matériaux préexistants. Nous, notre matériau n'est pas dans la bibliothèque, donc on va créer un nouveau matériau. On va le nommer fibre de verre. Voilà. Module Young qui vous était donné. Donc attention, les modules Young souvent sont donnés en gigapascal. Donc on vous dit 6 gigapascal. Donc 6 gigapascal, ça fait 6000 mégapascal. Masse volumique, elle vous est pas donnée, on la connaît pas. Ça c'est celle de l'acier que vous avez. Donc on va mettre quelque chose de plus léger. Mais on peut mettre ce qu'on veut puisque nous dans le calcul, on va pas tenir compte du poids propre de la planche, uniquement du poids du plongeur. Et la limite élastique qui vous était donnée était de 210 mégapascal. Voilà pour le matériau. Ensuite, il faut définir la forme de la section de la poutre. Donc là, la planche sera une section rectangulaire. Et on vous donne les dimensions, donc hauteur 5 cm, 50 mm, et largeur 40 cm, 400 mm. Voilà, donc voilà pour les dimensions. Maintenant, on va définir les appuis. Donc la poutre, elle peut bouger librement, elle n'est pas encastrée au bout, donc c'est une liaison appui simple. Voilà, on met 2 appuis simples, en A et en B. Et enfin, il faut définir un chargement. Donc on va mettre une force nodale appliquée sur le nœud qui est au bout. Donc cette force, c'est la force du plongeur, 100 kg, 100 décanewtons, donc 1000 newtons. Attention, elle est vers le bas, donc moins 1000 newtons. Moins 1000, et pas de moment, donc 0. Et on l'applique ici. Voilà, donc on a terminé la modélisation. Maintenant, on peut passer au résultat. Donc on va regarder juste la déformée sans regarder les valeurs, juste pour voir si l'allure de la déformation correspond à ce à quoi on s'attend. Donc oui, le plongeur se met de ce côté, donc c'est normal que ça déforme comme ça. Et maintenant on va regarder les résultats qu'on vous demandait de calculer. Donc au niveau de l'effort tranchant, voilà, on voit qu'on a un effort tranchant qui est de 2000 newtons positif sur la première partie, et sur la deuxième partie de moins 1000 newtons, qui correspond donc au poids du plongeur. Ensuite, moment fléchissant, le moment de flexion. Donc le moment de flexion, on trouvait des valeurs négatives, puisque si vous regardez dans quel sens on tord la planche, on la fléchit plutôt, on la fléchit dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est une flexion négative. Et donc valeur maximale ici, là où on a l'appui au point B, ce qui paraît logique, hein, donc de moins 4000 newtons. Newton-mètre, pardon, moins 4000 Nm, donc c'est bien ce qu'on trouvait. Voilà, une fois qu'on a les sollicitations, donc en newton et en newton-mètre, on va passer aux contraintes en mégapascal. Donc on va les regarder, nous, alors le logiciel ne vous donne pas la contrainte tangentielle que vous demande de calculer, parce qu'en fait vous avez vu dans votre calcul que la contrainte tangentielle était négligeable devant la contrainte normale, et ce sera quasiment toujours le cas en flexion. Donc quand on est en flexion, souvent on néglige la contrainte tangentielle. Et on va s'occuper de la contrainte normale, parce que c'est elle qui va être plus importante et qui va faire qu'on va casser ou pas le matériau. Donc la contrainte normale, vous avez 2 valeurs, parce qu'en fait quand vous sollicitez une poutre en flexion, et ben, la poutre, quand elle va être déformée, le dessus de la poutre va être tendu et le dessous de la poutre va être comprimé.
C'est pour ça que vous avez une contrainte qui est positive en haut et négative en bas. Alors, les valeurs sont les mêmes ici, parce qu'on a juste de la flexion, on n'a pas de traction ou de compression qui va ajouter de la contrainte normale. Donc du coup, on a une valeur de contrainte normale de tension et de compression qui sont identiques. Donc, avec une valeur maximale qui se trouve dans cette section à 24 mégapascals. Voilà, donc 24 mégapascals, on voit qu'on est bien en dessous de la limite élastique du matériau, qui est de 210 mégapascals. On est presque 10 fois en dessous de la limite élastique du matériau. Donc pas de risque de rupture. Et donc au niveau des résultats, on va retourner maintenant sur la déformée et voir si les valeurs qu'on trouve correspondent à celles qu'il y avait dans le calcul. Alors ce calcul il est assez compliqué à faire pour vous à la main, c'est quelque chose qu'on ne vous demandera pas dans un sujet d'examen, hein, mais que plus tard vous serez amené à faire, parce qu'il faut utiliser la dérivée par rapport à x. Donc là on voit qu'on a la déformation, enfin le déplacement maximal qui se trouve à ce niveau-là, et on a un déplacement maximal qui est de moins 1,2 mètres, donc qui correspond à ce qu'on a calculé. Et là, ce qui vous donne ici, c'est l'abscisse du point d'inflexion. Hein, là, vous avez vu qu'on est fixé ici, vous avez la planche qui va fléchir et elle va remonter ici. Et donc le point le plus haut qui est ici, le point qui s'élève avec une flèche de 0,041 mètres, donc 4 cm, il se trouve à une abscisse de 1,15 mètres. Voilà.